On a eu des aveux sur Ma Petite Poney. Moi, j'ai avoué Dora l'exploratrice. Lo, qu'est-ce que tu veux avouer avant qu'on passe au sujet 2? Ton petit péché mignon d'époque ou de maintenant, je ne sais pas. Moi, j'avoue qu'à l'époque, je regardais Juliette, je t'aime et que j'aimais bien. Ah, ça y est. Mais c'est encore vachement bien aujourd'hui, Juliette, je t'aime. Vous l'avez noté, les gars, vous allez vous faire un clan entre Juliette qui monte sur Mon Petit Poney et je suis sûr que Dora va vous apprendre l'anglais après. Il y a quelque chose à faire. C'est ça. Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Troyer, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, nouveau rendez-vous le mercredi 21h, le YOLO Show. Et pour le faire, il est toujours là, toujours présent, toujours au rendez-vous. Lo0, comment tu vas? Écoute, ça va super bien. Toujours très content de faire le YOLO Show, de vous retrouver les mercredis soirs à 21h. C'est ça. Et pendant 2 heures sur la Cooldown TV, eh bien, on est là pour à la fois essayer de vous faire rire, vous moquer de nous peut-être. Des fois, ça peut arriver parce qu'on raconte plein de conneries. C'est un peu le but de se détendre avec tout ce qui peut se passer sur la planète au fil des mois, des années, des décennies. On a fait notre maximum et s'informer un peu parce que le YOLO Show, c'est aussi un peu de news et un peu d'échange. Une belle libre antenne qu'on vous fait tous les mercredis. On espère que vous allez bien. On a le chat en visu. Comme d'habitude, vous pouvez réagir à l'écrit via ce fameux chat. En vocal, quand on va attaquer les 2 sujets de la soirée, vous pouvez monter sur le Discord. Et pour savoir le lien, Lo, je te laisse on a mettre notre channel YOLO. un petit YOLO Show qui est sur notre Discord. Je fais un petit point d'exclamation YOLO. Voilà. Tu peux nous dire un peu, Lo, les 2 sujets de la soirée? Oui, alors bon, je rappelle qu'on a 2 sujets que l'idée c'est d'en discuter ensemble, donc n'hésitez pas si vous êtes pas de notre avis à venir nous le dire. Aujourd'hui, les sujets c'est un peu de nostalgie sur les dessins animés. Est-ce que le titre c'est est-ce que les dessins sont toujours bien animés? Parce que c'est un truc de vieux con nostalgique. C'est la nostalgie des vieux dessins animés japonais qui étaient trop bien. Et on va en parler. Japonais ou pas, on a bien vu que même européens ou américains, ce qui se fait maintenant et ce qui se faisait avant, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Donc on va voir un petit peu si on est des vieux cons ou si même on peut se dire oh maintenant c'est quand même cool. Et donc le second sujet, ça c'est un peu lié à l'actualité, au décollage de SpaceX. C'est un titre bien vintage, Objectif Lune en cigare volant électrique. C'est ça. Alors le cigare volant, voilà, une vieille expression, mais électrique parce que en Tesla en fait. C'est ça. Enfin, avec SpaceX. Cher Lo0, je t'ai vu débattre avec vigueur sur les réseaux sociaux ces derniers jours. J'ai vu cette joute verbale qui fait plaisir parce que j'aime voir les gens s'affronter verbalement. Mais toujours dans la bonne humeur, toujours. Et ça fait plaisir. Et vous serez là pour nous dire si vous avez hâte d'aller en station balnéaire sur la Lune ou ailleurs, ou en station spatiale, ou si, un peu comme moi, mais pas trop, moi je suis le cul entre 2 chaises, vous en avez absolument rien à secouer. Il faut les deux, mais toujours dans le sourire. Avant de commencer ça, je propose qu'on commence par les news. Coucou Grégouni qui arrive sur le chat. On commence par les news, toujours petite news, vidéo humoristique. Et on aura juste après cette partie information. Et avant les sujets, on aura notre ami Woody qui viendra nous parler comme chaque mois de son podcast qui est sorti. Ce sera tout à l'heure, il va nous faire un petit résumé, on écoutera une petite capsule audio. Il est déjà chaud dans notre petite salle d'attente. Voilà, il est là, il s'est assis, il nous fait coucou. Tout va bien, on va l'accueillir au moment de parler de son sujet. Il restera avec nous pour parler des dessins animés. Donc, je vous le dis d'avance. On commence tout de suite avec un petit Jiggle News. C'est tout de suite. Bon, ces petites news, qu'est-ce qu'on a sélectionné? Les soldes arrivent, c'est au mois de juillet, mais il y a déjà des soldes, c'est toute l'année. Faut déjà voir, toujours, je sais pas, ils vont croire que je suis sponsor. Journal du Geek, je trouve ça très bien, il y a des bonnes infos, c'est clair, net. Donc voilà, ils savent même pas que je balance leurs liens, ils ne savent même pas que je balance leurs liens, donc je les cite. Il y a plein de belles choses, donc des bons plans notamment. Et vous pouvez aller checker sur Games Planet, je dis juste pour vous, si vous voulez faire des économies. J'ajouterai sur un peu les magasins en ligne, il y a le Epic Game Store qui a passé la vitesse supérieure sur les jeux gratuits. Il y a eu donc GTA 5, GTA 5 ouais, jusqu'à fin mai je crois. Et Civilization 6. Oui, n'hésitez pas à Epic Game Store, beaucoup de choses gratuites. Ils sortent des gros jeux gratuits. Et il y a même des jeux qui vont sortir et qui vont sortir gratuits un petit moment.
Alors je sais plus quel jeu j'ai vu, mais voilà, ils ont et je trouve qu'ils passent la vitesse supérieure. Nouvelle petite news toujours sur Journal du Geek. Pourquoi ce bête fond d'écran fait planter le smartphone, le téléphone? Donc on le voit. Donc, pour ainsi dire, attends, est-ce que je vais pouvoir la voir en plus grand? Attends. Tu veux dire que ce fond d'écran nuage et je sais pas quoi, soleil couchant. Ah, je vais pas pouvoir le voir en... Cette image ouais, là, je vais pas pouvoir le voir en plus grand. Quand tu le mets en fond d'écran d'un mobile, ça fait planter ton voilà, mobile. exactement celle qui aurait été partagée. Donc, alors, je vais pas tout détailler, mais des retours de personnes ont montré que... la tatata. Et ça a mettre un message d'erreur, donc on peut en voir un exemple. On peut en voir un exemple. C'est une image... C'est un truc de chinois, d'espion chinois qui veut planter alors, tous les mobiles des États-Unis. Apparemment pas une attaque mais un simple bug. Donc selon ce qui a été dit, il ne s'agit cependant pas d'un vecteur d'attaque mais d'une erreur de métadonnées. Donc l'image en question utiliserait un profil de couleur baptisé Google Skia, je ne sais pas ce que c'est, qui aurait été mal encodé. Que l'image mal encodée donnerait un bug. Le bug concerne tout de même alors pas tous mais beaucoup de smartphones. Ça viendrait d'un mauvais encodage, donc faites attention à ce que vous récupérez. Si je vous dis Toto, Africa, un grand titre, enfin un grand groupe avec un titre mythique, un des jeux qui est sorti il y a peu, Animal Crossing sur la Switch, c'est New Horizons, me semble-t-il, du nom. Je l'ai fait, j'ai fait une 50aine d'heures, je me souviens plus du nom précis. Et bon, bah je vous laisse profiter un petit peu, tout est possible, même dans Animal Crossing. Bon, écoute, un jour on fera un stream entier avec ça derrière. Ah ouais. Et n'empêche, je suis curieux de voir s'il y a d'autres choses qui ont été faites par les joueurs d'Animal Crossing, d'autres musiques sûrement. On a sûrement en avoir. Mais ça fait bien plaisir. Dals qui dit dès qu'on donne les outils aux joueurs, ils sont capables de tout. Et du meilleur, c'est vrai. Vraiment. On voit souvent des fois, on parle souvent du pire, Africa. Mais là, c'est beau. On va s'attaquer comme une fois par mois. Il est là, il vient dans le chat. On voit, vous voyez, Undead Woody, notre ami podcaster. Nous aussi d'ailleurs, en parlant de podcast, on fait des podcasts. D'ailleurs, cette émission est en soi podcastée après, donc vous pourrez l'écouter un peu partout. Si vous cherchez le YOLO Show en 3 mots sur Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud, enfin à peu près partout. YouTube, Twitter, enfin je ne sais pas, partout, bah vous tombez sur nous. Donc n'hésitez pas à laisser des fois des petits commentaires. Je le dis au passage, tant qu'on y est, on parle de podcast. Donc le point podcast, Capsule Pod, il vient de rentrer, il vient d'enfoncer la porte du studio, il est là, il est chaud. Woody, comment vas-tu? Mais ça va très bien et vous? Salut Woody, bah écoute, à la super forme. Toujours. Et toi? Je suis au taquet, hein, comme d'habitude. On t'a introduit avec un Toto Animal Crossing. Oui, non mais j'adore. J'étais tombé dessus, moi en grand fan de Toto. Je trouvais ça formidable et je dis GG. Hein. Je sais pas comment ils ont fait ça. Parce que j'ai des instruments dans mon Animal Crossing, j'arrive pas à faire plusieurs notes différentes. Donc je sais pas comment ils font. Je me rends pas compte à quel point c'est compliqué, mais ça doit être compliqué, je pense. Quand on parle à Marie, on peut décider de changer son hymne. On peut du coup composer note à note. Ouais. Et je me suis amusé à faire le Seven Nation Army des White Stripes. Et du coup, à chaque fois qu'on parle à quelqu'un, on entend une variation de Seven Nation Army. Ouais. Ah là là, c'est beau. Bon, toi Woody, d'une part tu viens parce que tu nous aimes et tu aimes participer à cette émission, mais tu viens aussi nous parler de ton podcast Capsule Pod et il y a eu un petit dernier comme chaque mois qui est sorti il y a peu. Alors, quelle date t'es-tu attardé cette fois-ci? Cette fois-ci, c'était le 30 mai 1990. Ah. Et est-ce que donc sorti samedi dernier. Est-ce qu'on peut s'écouter une petite capsule audio et après on en parle, savoir sans trop spoiler? Salut à tous, c'est Woody, on est le 30 mai 1990 et ce mois-ci on va parler d'un de mes groupes préférés qui revient avec ses plus grands titres. L'album du mois est un best-of pour changer, et là c'est principalement pour me faire plaisir car je suis un grand fan. Ça s'appelle Past to Present 1977-1990 et ça rassemble les meilleurs titres de Toto. Le groupe s'est formé en 1976. Leurs 2 premiers albums, que j'adore tout particulièrement, montraient dès le départ le potentiel incroyable du groupe. On y trouvait des influences de rock psychédélique, de funk, de jazz, le tout teinté de passages épiques au synthé dans les morceaux longs et progressifs, très techniques et fouillés.
Leur consécration est arrivée, cela dit, au début des années 80 avec leur 4e album, qui comptait les tubes interplanétaires Africa et Rosanna. On les retrouve d'ailleurs 2 ans plus tard à la composition de la bande-son pour le film Dune de David Lynch, qui comptait notamment... Pour écouter la suite, c'est sur radiokawa.com et toutes vos bonnes applis de podcast, iTunes, Spotify, Deezer, Podcast Addict et j'en passe. En vous souhaitant une bonne écoute, je vous dis à bientôt. Et voilà, petite capsule audio pour vous donner envie. Déjà, l'extrait qu'on vient d'écouter, c'était donc sur le best-of, enfin un des best-of de Toto, et justement Toto Africa. Et moi aussi, hein, je suis très fan de Toto. Mais alors c'est marrant parce que Toto à l'époque, on en parlait comme d'un groupe, artificiel. C'était des musiciens de studio qui s'étaient retrouvés pour créer un groupe, un peu un super groupe quelque part, mais de musiciens de studio pas connus. Et qui faisait cette musique-là, quoi. Mais vraiment, tout le monde en parlait comme ça, d'un groupe de studio. Ah, c'est clair, mais quand tu vois aussi le talent technique des musiciens de Toto, je trouve que ça se voit beaucoup plus sur les 2 premiers albums, parce que t'avais la grosse influence du rock psychédélique qui était là et qui leur permettait de partir totalement cool. Mais ça permettait des trucs dingues. C'est ça qui est fou. Sur les autres sujets, Troyer, qu'est-ce qui t'a marqué, toi? Moi, à chaque fois, ce qui me marque, même des fois quand j'ai pas, quand tu parles de jeux que j'ai connus toujours, mais par contre, il y a des jeux que je connais, mais n'y ai jamais joué. Et quand on passe du temps, parce que Woody nous passe de la musique régulièrement, même musique de jeu, des fois, c'est pendant quoi, 1 minute, 2 minutes, on a juste une OST d'un jeu années 80, 90, enfin voilà, de cette époque-là, donc 8, 16 bits. Et moi, c'est à chaque fois ce qui me marque, c'est que ça me fait plaisir. Je suis en train de l'écouter, je fais autre chose à côté. Je me fais un petit peu plaisir parce que je profite un petit peu de la puce sonore de l'Amiga que je trouve très chatoyante à l'oreille. Et là, en plus, je parle de micro japonaise, donc je vous ai passé un petit arrangement Sharp X68000 d'antenne de IS-3. Oui. Et cette puce-là, elle envoie le pâté, quoi. Je crois que c'est la puce qui est arrivée, le modèle juste en dessous de celle qui est équipée à la Mega Drive. Et tiens, anecdote, faut savoir que Is, il y a eu plein de jeux, hein, il n'y a pas eu qu'à cette période-là, ils ont continué après. J'ai jamais... c'est marrant parce que moi, j'ai jamais joué à un Is et je connaissais pas la série à l'époque. Je l'ai découvert il y a pas longtemps. Moi, je voyais toujours le logo. Pas écrit en manière Word, Arial, enfin, oui. Je voyais toujours le logo. Tu savais pas qu'on disait... Je disais YS. Je vais vous dire que j'ai quand même vérifié plein de fois pour éviter surtout de raconter des conneries, parce que moi non plus j'avais absolument aucune idée comment ça se passe. Donc... D'ailleurs, Woody, dans ce que tu fais dans ce podcast, bon, il y a la recherche évidemment de trouver les bons sujets qui correspondent au jour, à la date, etc. Mais tu fais beaucoup de recherches pour pas te planter. Oui, non mais c'est super important. Ça me rajoute quelques heures de travail par mois, hein, carrément. Parce que non seulement je veux surtout éviter de dire des conneries, parce que les auditeurs qui sont un petit peu connaisseurs, ils te rentrent dans l'art assez vite si jamais tu dis des bêtises. Ouais. Et je dois aussi fact-checker si les informations étaient connues à l'époque où j'en parle ou pas. Et ça, c'est encore pire. C'est plus dur, ça, je pense. Enfin, tu peux facilement te planter, en fait. Hein. Ah ouais, sur plein carrément. De trucs. Et en plus, il y a encore pire. On peut encore aller plus loin dans le main game. C'est qu'il y a des choses qu'on savait pas à l'époque, qui fait que la presse était tous d'accord pour dire la même connerie. Et ça doit être horrible parce que... Et là, moi, je dois décider, est-ce que, avec la connaissance que j'ai, je fais genre, je suis dans la presse de l'époque et je dis la même merde, ou est-ce que, non, je vais quand même donner les bonnes informations, et je préfère quand même donner les bonnes informations, quitte à être un peu anachronique. Ou alors faire dire la connerie de l'époque et dire, bon, est-ce qu'on apprendra plus tard que... Tu vois, ça fait un petit... voilà, la limite. Ça fait un pendant, ça fait un pendant pour dire, bon, plus tard, est-ce qu'on découvrira qu'ils ont dit que de la merde? Bon, l'avenir nous le dira. Bon, en tout cas, on fait directement la petite transition. On rappelle pour écouter Capsule Pod, le dernier qui est sorti il y a peu. On peut le dire, là, aujourd'hui, mercredi, il y a peu. C'était donc le week-end dernier, j'ai plus exactement la date. C'était samedi, samedi. Oui, c'est ce lien-là que j'ai mis là. Voilà, dans le chat, donc de toute façon, vous tapez sur Google ou sur toutes les bonnes applis de podcast Capsule Pod en 2 mots, donc Pod POD, et vous pourrez le retrouver à peu près partout, Radio Kappa et ailleurs. Donc comme je l'ai dit, Woody, tu restes avec nous pour le premier sujet, donc des dessins toujours bien animés, point d'interrogation. On se fait le petit jingle, ça cause YOLO, et on se retrouve tout de suite. Le craft aujourd'hui, donc c'est un dessin sur ma tablette graphique, et l'idée c'est de reconstituer une sorte de, tu sais, ces
ces covers de magazines américains avec des stars et des titres et des machins. Et donc de faire ça, mais avec le YOLO Show. Du coup, je vais pouvoir mettre mon petit titrage, hein, parce que je m'embête à le faire. Voilà, des dessins toujours bien animés. Et pour faire le lien avec le capsule pod de Woody, Tic et Tac Ranger du risque, donc, qui est moi dans ma liste, parce qu'avec l'eau, c'est vrai qu'on t'a pas demandé, mais bon, je pense que t'as une bonne mémoire pour rapidement choisir des choses qui t'ont marqué, même plus récemment, ou à l'époque quand t'étais plus jeune, en mangeant tes céréales, en rentrant au goûter, enfin, qu'est-ce qui t'a marqué? Vous allez être surpris, je vous tease, mais pour les trucs récents, vous allez être très surpris. Ah mais sachant, tu es papa, donc peut-être que des choses t'ont peut-être influencé. Cette excuse a des limites, tu verras quand j'en parlerai. Oui, donc c'est pour ça, je me dis peut-être que, parce que je vois beaucoup des fois sur les réseaux sociaux des influenceurs, pour le dire, donc de tout bord, streamers, youtubeurs, qui sont parents et qui des fois utilisent cette fameuse phrase « bon, j'avoue que… » Alors des fois c'est une excuse alors qu'ils auraient aimé même sans avoir des enfants. Mais on en parlera. Bon, déjà, pour parler avec le lien Tic et Tac, donc, qui est sorti je ne sais plus quand, mais on était avant 2000, du coup, forcément, années 90, tout ça. Mais il y a eu des choses plus récentes, parce qu'on parle vraiment de l'origine. Quand je vais en parler, je dirais à chaque fois nouvelle génération, ou quand je ne dis rien, c'est d'origine. Moi, c'est dans mes coups de cœur. Tic et Tac, Ranger du risque. Alors, Tic et Tac, on l'a connu, c'était associé à tout ce qui était Mickey, Donald, Dingo de l'époque. C'est pas ces Tic et Tac là, moi, vraiment, que j'ai vraiment connu. Moi, c'est Ranger du risque en cassette et aussi un peu et aussi parce donc, que c'est fou, mais moi je m'en souviens quasiment pas de Tic et Tac. Moi j'étais très fan de la bande de Picsou, par exemple. Oui, pareil, moi c'est la même moi j'ai ça sur j'allais dire sur un disque dur. Non, je n'ai pas ça sur un disque dur. J'ai ça chez moi. Il y a pas de problème. Et non, là, moi, tu vois, la bande à Picsou, DuckTales, ça je l'ai aussi dans mon donc avant 2000 et dans mon top. Voilà, DuckTales. Tic et Tac. J'en donne pêle-mêle un petit peu et on donnera un peu nos avis dessus. On avait les Schtroumpfs avec toujours des doublages exceptionnels, des génériques. Moi, les génériques, quand je les réécoute. Des génériques d'époque, c'est toute une ambiance. On en a certains qu'on reconnaît, notamment d'animation japonaise, Bernard Minet et autres. Mais il y a eu pas mal de choses qui sont faites et des fois on se souvient des fois plus du générique. Denver, le dernier dinosaure. Au fond, la série, est-ce qu'elle était bien? Je ne sais pas, mais en tout cas alors, le générique. C'est marrant, mais moi je suis absolument pas nostalgique de Denver et ce genre de dessins animés américains de l'époque. Ah, moi je voyais passer que ça. Moi pour vous dire, j'en discutais avec Lo au début, c'est que moi dans ma jeunesse, donc je suis né en 93, à la télé vraiment primaire, hein, c'est-à-dire jusqu'à 2000, les seuls mangas, donc on va dire de l'animation japonaise que je me souviens qui passait, que j'ai vu, c'est Pokémon. Pas étonnant. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu un gros vide. Hamtaro, Olive et Tom. Il y a eu un énorme vide à ce moment-là. Ouais. Le reste, je l'ai découvert que plus tard, personnellement. Je veux dire, moi, Dragon Ball, je crois que j'étais au collège. Voilà. Moi, c'est Olive et Tom, c'était Midi les Zouzous. Là, je rentrais le midi et grande époque. Hein. Je regardais Olive et Tom avec d'autres dessins animés qui passaient. Midi les Zouzous, excellent, moi, personnellement, dans les années. À Midi les Zouzous, c'est le programme qui m'a réconcilié avec Olive et Tom, tellement qu'en fait à Noël j'ai demandé à mes parents de m'offrir l'intégrale en manga et j'ai reçu un carton avec l'intégrale en manga d'Olive et Tom que je me suis bouffé en 2 semaines. Et depuis je suis fan hardcore de alors c'est marrant, mais moi j'étais à l'époque fan hardcore d'Olive et Tom, mais vraiment, mais du dessin animé. J'ai jamais lu un manga moi perso d'Olive et Tom. Ah oui, là je l'ai bouffé le manga. D'ailleurs le manga corrige, enfin c'est pas qu'il corrige, c'est que l'animé tire énormément de choses sur la longueur, qui fait les terrains notamment. La particularité de l'animé, hein. On connaît tous. J'imagine. Ouais. Les terrains. Ouais, j'ai l'intégrale payée la question en fait c'est. Et donc les deux, et Olive et Tom, le retour, bon, on en pense qu'on en veut, mais bon, hein, quand on aime un univers, hein, peu importe si c'est ans, on aime quand même. Ah non, mais justement, Olive et Tom, ils ont refait des séries. À chaque fois qu'il y a eu une Coupe du Monde, ils ont refait remasterisé. Enfin,
ils ont refait au début et puis ils ont condensé. Au début, ils ont reboot. Et en fait, à chaque fois, c'était réussi. Ils l'ont refait, ils l'ont redessiné il y a peu. Enfin, refait. Ils l'ont modernisé, quoi. C'est beaucoup plus. Ils le modernisent, ils rajoutent des petits effets un petit peu sympas et en fait, ils suivent de manière beaucoup plus fidèle le manga parce que toutes les longueurs qui existaient dans la série originale, elles sont retirées ou condensées. C'est vraiment hyper bien fait et c'est marrant, mais ils la refont à chaque fois. C'est la même chose, la même histoire, et c'est toujours très très bien. En fait, la question qu'on se pose un peu, c'est est-ce que il y avait un âge d'or du dessin animé qui était quand on était gamin. Bon, en gros, moi j'étais gamin bien avant vous. Hein. Moi, j'ai grandi avec Albator, Goldorak, Capitaine Flamme. Est-ce que t'étais pré-Récréa 2 ou post-Récréa 2? C'était Récréa 2. Voilà, bon, ouais, du coup j'étais la génération juste après. Ouais. Voilà. Moi encore. Mais par contre, j'ai aussi connu Dragon Ball à la charnière, Olive et Tom, Nicky Larson, Ken le survivant, donc le club Dorothée, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, les Chevaliers du Zodiaque. Et les Chevaliers du Zodiaque. Et alors, pour moi, tout ça, évidemment, c'est complètement mythique. Mais en plus du fait que je trouve que c'est mythique et que c'était, toute une culture qu'on découvrait. Mais en plus, là-dedans, pour moi, il y a des chefs-d'œuvre. Il y a des trucs, c'est des chefs-d'œuvre. Comment dire ? On a eu tout un débat avec Troyer hier sur les doublages qui correspondaient pas vraiment à l'esprit des séries japonaises d'origine. Mais moi, je pense qu'il y a aussi les musiques qui étaient pas les mêmes, etc. En fait, cette culture de ces séries japonaises, quand tu les regardes aujourd'hui avec les VO, avec les vraies musiques, avec les doublages, avec vraiment le produit original, ouais. Puis même c'était des merveilles, ces trucs. Les openings et les endings, ne serait-ce qu'au niveau du montage, c'est sur 4 size. En fait, on avait l'intro de chez nous qui était une chanson qui a été récupérée de je sais pas où avec un montage de la saison 1. Et au Japon, ils avaient des superbes illustrations animées et ça, on nous l'avait retiré parce qu'elles étaient un petit peu suggestives. Donc voilà, on a remplacé ça par autre chose. Et c'est le cas pour tellement de choses. C'est ça, au Japon, en fait, les séries animées, à l'époque, mais encore aujourd'hui, ça s'adressait à tous les publics, mais aussi un public bien plus adulte. Par exemple, Nicky Larson, ou City Hunter en japonais, c'était quasiment une série adulte, quoi. Il y avait du cul partout, c'était un truc immontrable, en vrai. Et Ken le survivant, c'est exactement pareil. Ouais. Encore pire, ouais. Et tu pouvais pas, en fait, nous le montrer. Du coup, en fait, quand tu regardes, soit ils ont complètement changé le sens des scènes en leur faisant dire autre chose, etc. Soit ils ont vraiment coupé des trucs, hein, mais des pans entiers de la série, en fait. Et puis même simplement de dessins animés qui sont faits pour les jeunes garçons comme les Chevaliers du Zodiaque, là on était complètement la cible, mais à cause de la censure pour la violence, etc., on se retrouvait avec des épisodes qui faisaient 12 minutes, ça voulait rien dire. Il y a beaucoup de choses qui ont été censurées, pour vous dire, moi en regardant, on en avait récupéré, même Pokémon a eu des épisodes censurés. Pokémon. Il y a notamment un passage, vous connaissez Jesse et James, c'est un passage où James il s'est donc grimé en femme et t'as l'impression que c'est vraiment une femme et avec une pellard de poitrine très développée. Cet épisode, il n'est pas disponible en France. Enfin, il n'est pas doublé en français, il n'existe pas en doublage français. Et évidemment, c'était génial, c'était la découverte d'une culture, etc. Et c'est peut-être pour ça qu'on en a une telle nostalgie, mais encore aujourd'hui, je trouve que quand tu regardes le produit tel qu'il était fait, pour moi, c'était vraiment l'âge d'or. Mais à l'époque, tu t'en rendais pas compte, tu t'en rendais pas compte à l'époque. Ça allait vraiment avec une époque, hein. Il y avait tout l'écosystème Club Dorothée et tout ce que ça amenait d'un coup. C'était vraiment quelque chose de marquant pour toute une génération. On parlait que de ça, on en bouffait toute la journée pendant les vacances. Et avec une très bonne amie, Ségolène Royal. 6 heures par jour. Ségolène Royal, fan des mangas, on le sait. Ah oui, ça arrivait encore après. D'ailleurs, il y a eu des opinions politiques qui ont été glissées dans Pas de pitié pour les croissants. C'était un petit peu pour faire du pied de nez à Ségolène Royal. C'était pas trop globe pour les enfants. J'ai des souvenirs de dingo, moi, là, de cette époque-là. Je pouvais pas regarder que le Dragon Ball Z quand j'étais gosse parce que je devais partir à l'école. Et j'étais dingue de cette série-là. J'ai l'intégrale en manga aussi, que j'ai eu bien avant Captain Tsubasa, que j'allais acheter tous les mois chez le marchand de journaux. On se rappelle des petites éditions de toutes les couleurs, rouge, jaune, etc.
Et ma mère m'enregistrait tous les matins les nouveaux épisodes de Dragon Ball Z que je me mettais le soir. Et à chaque fois pendant les vacances scolaires, je mettais la première cassette le premier jour dans le magnétoscope et le dernier jour, je retirais la dernière. Et je faisais ça à chaque fois. C'était toute une culture. Après, aujourd'hui, la question c'est est-ce que vraiment ça s'est perdu ? Parce que moi, j'ai l'impression que par exemple, ce qu'il y a à la télé, on parle vraiment de ce qui passe sur les chaînes normales, quoi. Là, ce qu'on peut retrouver à la télé. C'est des séries déjà qui sont pas des séries japonaises, c'est des séries américaines, quasiment faites à plutôt informatique. C'est pas mal de mélange d'images de synthèse ou que d'images de synthèse. Ouais. Et c'est pauvre. Enfin, j'ai vraiment l'impression au niveau de l'animation, peut-être pas du dessin et du style, mais au niveau de l'animation, c'est pauvre. Il y a aussi un problème du coût aussi. On a essayé de réduire les coûts de production des dessins animés le plus possible. Et l'arrivée de la technologie Flash à un moment donné, quand on a eu les Funky Cops, par exemple, et après de la 3D qui ont permis de réduire les coûts de plus en plus. Totally Spies aussi, t'en parlais. Ouais, moi Totally Spies, toute une époque, on pensait que c'était pour, enfin les gens disaient que c'était pour les filles. Alors moi c'était excellent. C'était un peu comme Sailor Moon. C'est l'idée de se dire que c'est pour les filles, mais non, c'est pour tout le monde, quoi. Je veux dire, il y a de l'action. On se souvient pas en fait qu'à l'époque il y avait aussi des dessins animés qui étaient très cheap au niveau de la production. Tout le monde se rappelle de Moi Renard, où tout le monde a l'impression que c'était un dessin animé incroyable, surtout parce qu'on a le générique en tête et voilà, maintenant vous l'avez dans la tête et vous n'arriverez pas à vous en sortir. Sauf que le dessin animé en soi était super mal animé, était pas très intéressant et très peu d'épisodes. C'était bateau, quoi. Mais des fois, tu te souviens plus du générique et tu te rends compte, je dis Denver, un peu ça, ce qui se passe dedans. Bon, voilà, mais le générique, des fois tu te souviens du générique, tu dis punaise le générique, mais le reste, bah c'est pas ça, quoi. Franchement, Denver, moi j'ai jamais vraiment trop regardé, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un truc, c'est le début de ça, quoi. C'est le début du truc bas de gamme, mal animé, avec mais c'est cette époque-là, un scénario à 2 balles, des épisodes qui se suivent pas. C'est vieux Denver, parce que mais... Et pourtant Denver c'est la moitié des années 80. Hein. Oui, mais c'est américain. Mais bon, après les dessins animés américains ils ont pas envoyé que du bon. Non, beaucoup c'était pour vendre des jouets, mais on a eu les Tortues Ninja. Voilà, il y en avait beaucoup, c'était pour vendre des jouets. T'avais tous les trucs de comment. Il y avait les maîtres de l'univers, il y avait les Transformers. 88, Denver, 88. Premier épisode 88, dernier épisode 88, de septembre à novembre. 50 épisodes de saison. Et puis il y a aussi énormément de dessins animés américains qui étaient animés par des studios japonais aussi à l'époque. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Comme quoi ? Non, alors oui, tout à fait. Par exemple, dans les dessins animés dont moi je me souviens et dont j'ai toujours pensé qu'ils étaient japonais, en fait, ils étaient qu'à moitié japonais. Par exemple, les Cités d'Or, c'était franco-japonais. Oui. Très bien les Cités d'Or. T'en avais plein des comme ça. Rémi sans famille, c'était déprimant. Pas que japonais, je crois bien. Pour revenir là sur ce que tu disais par rapport au dessin animé actuel qui était très 3D, et justement j'ai un très bon contre-exemple que moi j'adore, c'est Miraculous. Pourquoi je parle de ces dessins animés là ? Parce que je trouve que d'un point de vue qualité d'animation, c'est quand même assez haut level. D'ailleurs, je crois que c'est un studio français. C'est censé être la suite spirituelle de la 3D. De quoi ? C'est censé être la suite spirituelle de Totally Spies sur le papier, ce que j'avais lu. Spirituel, je sais pas, mais en tout cas, ouais, il y a une énergie qui se retrouve. Mais en tout cas, tu sens que les gens qui ont créé Miraculous, c'est des gens qui ont grandi comme nous avec les dessins animés japonais du début des années 90. Parce que t'as des personnages qui tapent des transformations à la Sailor Moon, qui tapent des poses à la Saint Seiya. Enfin, tu sens toutes les inspirations qu'ils ont eues et tu sais d'où elles viennent et ça donne vraiment pas mal de corps à la série et elle est vraiment intéressante pour le coup. Ouais. C'est vrai qu'il y a toute cette inspiration dans toute l'animation, notamment française actuelle. Il y a une énorme inspiration de toute cette culture qu'on a vraiment avalée et retranscrite. Il y a quand même un truc qu'il faut dire, c'est que je parle de l'âge d'or de la série animée japonaise, mais en fait aujourd'hui, on a une masse de séries japonaises de très très haut niveau. Oui. Et il y en a vraiment beaucoup, l'offre est hyper importante. Mais par pas contre, en grand public. Pas forcément aussi facilement accessible. Voilà. Oui, clairement. Là, sur Netflix, sur ADN, sur plein de choses. Sur ADN, sur des services où tu vas chercher ce truc-là parce que tu sais que ça existe. Par exemple, l'attaque des titans. Shingeki no Kyojin, tout ça. Vous voyez de quoi je veux parler, quoi. Il y a une masse Food de Wars, séries. moi, je vous conseille au passage si vous aimez la bouffe qui sont super bien, hein, vraiment, aucun problème. Mais par contre, je pense pas que ce soit autant une culture de masse que c'était à l'époque. Je pense à mon avis que ça va s'accélérer avec les plateformes de streaming.
où tu vas avoir t'as Disney Plus qui va mettre en avant ces nouvelles séries animées. Je regarde le dessin animé Réponse avec ma gamine et je trouve que c'est excellent, c'est très bien foutu, c'est très bien écrit, c'est très bien animé, c'est très drôle. Et en fait, ils vont essayer d'amener leurs différentes exclusivités comme ça, et ça va relancer un petit peu la machine, parce que plus ça va, plus je me trouve des petites séries comme ça que j'aime bien me lancer. Alors, déjà qui sont pour exclusives. le revival des trucs Disney, t'as Disney XD qui a par exemple refait la bande à Picsou. Oui, la nouvelle bande à Picsou qui me paraît qui est excellente. Qui est vraiment super bien. Si vous l'avez pas vu et si vous connaissez un peu la bande à Picsou, c'est un plaisir à regarder. Alors c'est pas exactement le même dessin, mais c'est du dessin plus actuel, on va dire. C'est vraiment super bien fait. Ils ont trouvé un graphisme un peu simplifié, mais qui a vraiment une patte, quelque chose, quoi. Et c'est hyper dynamique, l'animation, vraiment. Et puis, c'est des scénarios à la DuckTales, quoi. C'est surtout le scénario, les personnages et tout. Avec des aventures uniques. C'est vraiment bien fait. Il se passe un truc, c'est vraiment... Il y a une problématique au début de l'épisode, elle est résolue à la fin, et ça s'enchaîne comme ça, quoi. Votre serviteur est quand même un fan hardcore de My Little Pony. Ah, il y en a une nouvelle série, bien sûr. Oh, il y en a énormément. Alors déjà, je savais pas, il y a une nouvelle série. Alors les nouvelles séries qui a 10 piges maintenant, minimum. Ah oui. Mais c'est en opposition à la série Mon Petit Poney qui a 30 ans. Peut-être. Et tu es fan de laquelle? Tu es fan de laquelle? De la dernière. Et moi je suis fan de la plus récente évidemment, celle qui a été créée par Lauren Faust avec tous les mèmes que vous pouvez voir depuis une dizaine d'années là-dessus. Et ce dessin animé, honnêtement au départ j'y croyais pas. Hein. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que la hype sur ce dessin animé? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je regarde pour comprendre. J'ai un pote qui m'a un petit peu forcé la main à regarder quelques épisodes et en fait tu tombes dans un trou et puis t'en sors plus jamais quoi. C'est super bien animé. Oui. Non, au premier degré, mais en fait c'est qu'il y a une écriture second degré, c'est-à-dire que ça va s'adresser aux enfants, il y a pas de souci, mais les vannes elles sont super bien écrites, tu t'éclates, il y a des références qui sont pour les gosses et des références qui sont pour les adultes et tu fais ah ouais attends c'est assez malin. Le doublage il est à mourir de rire, il y a des situations absolument rocambolesques, l'animation est chouette. C'est un dessin animé, je trouve, qui est extrêmement intelligent, qui fait des références à énormément de trucs. Je pense qu'on peut dire en fait que la qualité, clairement, elle est toujours là. Et que tu peux. Il y a une masse, il y a sans doute même plus de choix et de séries. Mais elle est accessible aux initiés avec des guillemets. Simplement, elle n'est pas accessible à tout le monde tout le temps facilement. Et il faut. Ça dépend de la plateforme à laquelle tu as accès. Et voilà. Parce que le matin. C'est plus. Ouais. Pour moi, c'est plus un truc de masse. Comme ça a pu être. Oui, c'est ça. Mais on y reviendra quand les générations, tu vois, un jour le matin, les parents te mettront un petit dessin animé Netflix. Quand toute cette génération de parents sera majoritaire, eh bien, ça sera le cas. Oui, mais là, c'est encore l'âge des parents qui mettent la 2 peut-être pour les infos le matin. Enfin, on est peut-être encore dessus majoritairement. Mais de toute façon, ça va tourner. Je crois qu'on a bien brassé. Ça fait plaisir de parler de dessin animé en tout cas, de confronter un petit peu ce qu'on a aimé. On a eu des aveux sur Ma Petit Poney. Moi, j'ai avoué Dora l'exploratrice. Lo, qu'est-ce que tu veux avouer avant qu'on passe au sujet 2 ? Qu'est-ce que ton petit péché mignon d'époque ou de maintenant, je ne sais pas. Moi, j'avoue qu'à l'époque, je regardais Juliette, je t'aime et que j'aimais bien. Ah, ça y est. Mais c'est encore vachement bien aujourd'hui, Juliette, je t'aime. Vous l'avez noté, les gars, vous allez vous faire un clan entre Juliette qui monte sur Mon Petit Poney et je suis sûr que Dora va vous apprendre l'anglais après. Il y a quelque chose à faire. C'est ça. Deuxième sujet, et on te lâchera après, Woody, on fera juste une petite phrase ou deux comme la dernière fois sur le deuxième sujet. On passe au deuxième qui est direction la Lune, objectif Lune. On a pris un peu l'idée comment ça s'appelle, d'une BD de Tintin en cigare volant électrique. Donc vous avez tous vu le week-end dernier, SpaceX, qui n'a pas explosé. Donc le zéro, est-ce que tu peux qui n'a pas explosé, introduire un petit peu le sujet et après on voudrait avoir un petit avis. Oui, alors excusez-moi, j'étais sur mon dessin, bon ça avance un peu. Hein. Voilà. Et oui, pour le dessin, voilà, on vous précise pour le dessin. Donc là, on fait une pause maintenant parce qu'on aura quelques vidéos à passer en fond. Du coup, je vais changer de scène. Le dessin, on fait une pause maintenant et vous verrez la suite. Vous verrez déjà où est-ce qu'il en est sur Twitter pour ceux qui n'auront pas vu. Donc on postera un premier post donc Twitter sur le YOLO Show. Et également, la semaine prochaine, la suite. Voilà, tu peux reprendre, mon cher Le Zéro. Tout à fait.
Oui, donc on voulait revenir sur la conquête spatiale et les derniers développements. Alors, SpaceX pour la NASA, donc c'était la NASA mais qui avait missionné SpaceX, donc Elon Musk, ont envoyé un vaisseau, un tout petit vaisseau dans l'espace pour rejoindre la station spatiale. Et alors, c'était vraiment à l'américaine, quoi. Ils avaient les nouvelles combinaisons comme dans les films, inspirées des films. Ils avaient ce vaisseau tout design, hyper bien dessiné, hyper blanc, tout était blanc, immaculé, etc. Avec écrit SpaceX. C'était vraiment comme dans les films. Ils sont allés jusqu'à la fusée en Tesla. On le verra peut-être en voiture Tesla blanche avec des gros logos NASA. Même le logo NASA, en fait, il était réfléchi. Ils avaient repris le logo NASA des années peut-être 70. Le logo qu'on appelle Worms, enfin le logo en ligne, pas le logo avec la planète bleue. Donc tout était réfléchi au moindre détail, quoi. Et du coup, ça s'est très bien passé. Ils ont parfaitement fait tout ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire décoller, se détacher de leur grosse fusée pour être juste le petit dragon, la capsule dragon, pour aller juste à la... C'est marrant parce qu'ils sont minuscules, ils sont approchés de l'ISS, de la station spatiale. Ça met des plombes. Ils ont mis des plombes pour s'aligner à la petite, au point d'accroche, etc. Pour s'aligner, je pense qu'ils ont mis presque 1 heure, au moins 40 minutes. Après, pour ouvrir la trappe entre les deux, ça a mis 1h30, je crois, le temps d'un film, hein, sans blaguer. Tout était très très long, quoi. Ça a duré donc sur 2 jours. Et tout passait en live. Et vraiment, on vivait toute l'aventure SpaceX et le retour des Américains dans l'espace. Donc voilà, ça c'est ce qui s'est passé ce week-end. Et c'est la vidéo qui est en train de tourner en ce moment. Du jour. Et donc là, ouais, vous voyez par exemple leur nouvelle combinaison, etc. C'était vraiment très très à l'américaine. Alors en fait, évidemment, les Russes, eux, ils font ça depuis toujours, hein, d'envoyer des petits vaisseaux jusqu'à la station spatiale. En fait, même ça leur rapporte des milliards par an parce que tous les autres sont obligés de les payer pour y aller. Mais donc les Américains, depuis 2011, ils n'avaient pas réussi à faire ça. Et avant juste de poursuivre, parce que je sais que Woody doit nous laisser, je voudrais avoir son avis et tu pourras poursuivre après mon cher Le Zéro, parce que je sais que Le Zéro c'est le passionné de l'espace. Je pourrais le mettre tout seul sur 2 heures, il en parlerait. Toi, alors Woody, après on te laisse vaquer à toutes tes activités, dont peut-être dormir, qui est une activité très intéressante. Qui est le sommeil. Toi, l'espace, ton point de vue personnel. Bah moi, je me dis que dans la conjoncture actuelle de 2020, se barrer de la planète, c'est peut-être pas une mauvaise idée. C'est vrai. Sinon, non, le Covid dans la station. Oui, espérons. Non, moi, c'est vrai que l'espace, ça m'a toujours intrigué énormément. J'ai jamais été jusqu'à m'intéresser à la technique pure et dure, mais j'ai regardé le lancement avec ma femme en direct. Ah oui, donc t'étais là, t'étais chaud quand même. On est sorti pour essayer de voir la navette dans le ciel, on l'a pas vue. Mais ouais, ça a toujours ce petit rêve de l'espace, et je pense que je l'aurai toujours. Et si un jour, à la quarantaine, j'aurai peut-être une crise qui me fera acheter un télescope. Ah, j'ai cru que t'as dit une crise qui me fera acheter une soucoupe volante ou une fusée, une place dans une navette pour aller en week-end dans l'espace. J'aurais pas le budget. Mais est-ce que toi, Woody, déjà 2 questions et avec toi, on s'arrêtera là, nous on poursuivra. Est-ce que déjà, dans combien de temps tu vois quelque chose d'accessible au commun des mortels, c'est-à-dire à une bourse normale, tu sais, en économisant un petit peu quand même, mais sans économiser toute une vie, pour se dire, tiens, je vais passer un jour sur la station spatiale. Tu vois ça dans combien d'années en mode, c'est possible et pas trop cher, pas des millions. Avant 60 ans. Dans 60 ans, tu vois ça? Ah oui, carrément. Ah ouais. Donc en 2080 à peu près, tu vois que toi tu pourras aller passer un week-end quelque part dans l'espace, quoi, à peu près. 60 ans. Ouais, pas avant, je sais pas pourquoi. Et ça t'intéresserait, c'est-à-dire si c'était possible, tu dis banco ou accessible, ouais, comme aller aux Seychelles, comme aller, je sais pas, tu vois, peut-être l'avion aller-retour. Donc ouais, donc tu es chaud, t'es chaud.
Oh, moi je serais chaud, hein. je serais un petit peu esquinté dans 60 ans. Oh, dis pas ça. Merci à toi, Woody. On se dit dans un mois pour le prochain épisode. Ça marche avec plaisir. Je fais des gros bisous. Allez, bonne soirée à toi, mon cher Woody. Lo, ça tourne toujours la vidéo, il se passe des choses, hein, toujours sur le jour. Oui. Bah là, c'est tout le début en fait. J'ai beaucoup aimé. Moi, j'étais pas du tout prévenu que ça allait se passer comme ça. Qu'ils allaient ils t'ont pas envoyé un message se présenter dans leur joli combi et partir dans des Tesla. Ils t'ont pas envoyé de message. J'ai trouvé ça énorme. J'ai trouvé que c'était bien mis. Belle mise en scène quand même. Ouais. Quoi. Honnêtement, hein, ce qu'ils ont fait, c'est pas si compliqué. Après, ça coûte un pognon fou et ça aurait pu rater, etc. Mais comme je le disais, c'est pas si compliqué. Hein. C'est un simple problème de spatial assez commun en fait, qui est réglé par les Russes très très couramment. Mais la suite, ça serait déjà de retourner sur la Lune. Alors là, ils se sont donné un objectif un peu ambitieux de le faire dans 4 ou 5 ans. Et en le donnant à des sociétés privées. Donc pourquoi pas, hein, c'est possible. Ça serait énorme, je trouve. Alors, c'est là qu'on a eu tout l'échange que tu as vu sur Twitter. Il y a des tas de gens qui sont persuadés qu'on n'est jamais allé sur la Lune, hein, en fait, que c'est faux. Mais la Terre est plate. Et ça, tu l'oublies assez souvent. Pardon ? La Terre est plate, tu l'oublies. Et oui, bien sûr. Et donc, écoute, moi, ça me fait rêver, hein, quoi qu'il en soit, et je pense, en effet, qu'on allait sur la Lune. Encore une fois, c'est un simple problème de balistique, et il n'y a pas de raison qu'on puisse pas, en fait. Il y a quelques problématiques scientifiques, comme par exemple, la barrière qui fait que t'as des radiations, en fait, dans une certaine zone entre la Terre et la Lune. Mais en fait, tout ça... Vraiment, objectivement, c'est un simple problème de balistique et de protection contre les radiations. C'est assez facile, hein. Ça coûte beaucoup de pognon et c'est compliqué à faire, mais globalement, c'est pas si compliqué. Et d'ailleurs, par contre, ouais, vas-y. Et après, je reviens sur la suite qui fait déjà rêver, par exemple, Thomas Pesquet, ça serait d'aller sur Mars. Et ça aussi, hein, théoriquement, c'est complètement possible. Il suffit d'attendre que la planète Mars, dans sa révolution, elle soit assez proche de la Terre. Et finalement, c'est un voyage qui est pas si long et c'est pas si loin que ça. Et par rapport, du coup, ce que je disais, ce qui se passe sur la vidéo, alors je précise, ceux qui écouteront le podcast, ne vous inquiétez pas, on rebat juste, du coup, je reprécise pour ceux qui écouteront l'audio, ce qui est disponible sur YouTube, les 2 journées, de vidéos condensées du samedi et du dimanche sur SpaceX, hein, l'envol de la fusée. Donc vous inquiétez pas, on imagera maximum tout ce qu'on dit. Mais là, sur le point où je me suis arrêté, on voit les 2 gars qui vont rentrer dans le pas de tir, enfin l'ascenseur qui va les amener j'imagine en bien haut de la tour qui tient la fusée. Ce qui se passe dans leur tête à ce moment-là. C'est-à-dire que là, vraiment, ils sont sortis de la voiture, tout ça, ils avancent, ils se retournent parce qu'ils savent qu'ils sont filmés et tout, en mode coucou, au revoir. Mais tu vois, c'est pas juste, tu pars, tu vas à l'aéroport, Alors, je te raconte ce qu'ils font après. Donc là, ils ont pris leur Tesla, ils arrivent au bas de cette tour, ils prennent cet ascenseur. Il y a des tas de gens, peut-être tu les vois après, qui sont habillés en noir comme des ninjas et qui ont des masques même parce que c'est le Covid. Donc ils sont tout noirs avec des masques noirs. Et donc tous ces gens les suivent. Ils ont des numéros dans le dos, ces gens. Tu vas les voir. On les voit, ouais. Voilà, là, ces ninjas là qui les suivent. Les gens tout en noir. Donc là, ça dure encore des plombes après ça. Ils arrivent à ce niveau-là où il y a un téléphone et ils vont pouvoir appeler leur famille. En fait, chacun leur tour. Le téléphone qui est un peu à droite là. Ils vont chacun leur tour appeler la dernière personne qui va l'appeler. Là, dans cet endroit-là, tu vois. C'est fou, n'empêche, c'est fou. Et tu vois le paysage, tu as quand même un contact avec l'air, avec l'extérieur. Et il fait beau. Ouais, voilà, ils sont en haut, quasiment dans la fusée, et ils passent un moment, tu vois, à appeler les dernières personnes qui doivent appeler. Et alors du coup, après, il y a tous ces ninjas là qui ont sur leur tablette tactile toute la checklist de ce qu'ils doivent faire, tout ce qu'il faut préparer. Par exemple, il y a plein de trucs complètement à la con, hein. Il faut enlever les protections des bottes des astronautes, il y a plein de trucs à faire. Ne serait-ce qu'ouvrir la porte, c'est 5 ou 6 trucs hyper longs à faire parce qu'il y a plein de vérifications. Il faut vérifier la pression, etc. Bon, bref, ça prend des plombes. Et ils ont tous leur numéro là, ils ont tous leurs trucs précis à faire. Donc c'était vachement intéressant de voir tout ça, j'ai trouvé. Allez, on va se mettre à un moment où ça part, la fusée quand même, à un moment donné, visuellement. Et après, ce qu'il faut que tu vois, c'est le cockpit. Ah voilà, le démarrage de la fusée, bien sûr. Oui. Le décollage. Et après, on va en parler plus précisément de qu'est-ce qu'on imagine, qu'est-ce qu'on aimerait
dans l'avenir. Donc ça, c'est ce qui n'a pas pu se faire lors de l'émission dernière. On devait le commenter mercredi dernier, qui a été fait samedi. Tout à fait. Donc le décollage, 30 mai 2020, qui s'est vraiment très bien passé. Voilà, on le voit. C'est beau. Alors vous voyez des fois ça bug parce qu'à chaque fois je suis obligé de faire une bidouille sur OBS. C'est pour ça que visuellement la vidéo. Donc là, le décollage, moi que j'ai pas vu, moi je voyais tout le monde réagir sur Twitter, j'étais en train de faire autre chose et je dis ah oui si hein. Donc après la suite de ça, la particularité des fusées SpaceX, c'est que toute la base que tu vois là, en fait elle est réutilisable. C'est-à-dire que toute la base de la fusée va se décrocher. Et elle va revenir à son point d'origine. Et va aller atterrir sur une barge. Oui, j'avais déjà vu, je crois qu'il y a peu, j'avais vu une vidéo d'Amixem qui était allé filmer aux États-Unis quelque chose du genre justement je sais pas si une fusée c'est un truc qui décolle de SpaceX où tu voyais la base enfin c'était plusieurs bases revenir à son à un point. Il peut y en avoir deux à la fois. Il y a cette image fabuleuse où les deux atterrissent en même temps. Ouais, et j'avais vu ça. Donc ce que SpaceX fait très bien, c'est ça en fait. Hein, c'est tout le côté réutilisation et banalisation. Ça coûte cher sinon. Ça coûte très cher. Déjà que ça coûte cher. Exactement. Et alors, si tu peux regarder, alors sans doute pas mal après, le cockpit, il est incroyable. Le cockpit, ils ont que des sortes de très grands écrans tactiles, comme s'ils étaient dans une Tesla, quoi. Ils ont des écrans tactiles avec des... Il n'y a rien, il n'y a aucun bouton physique en fait dedans, quasiment pas. Et donc tu vois là, à gauche, le cockpit. Voilà leurs trois écrans, que les écrans tactiles, on image un peu, voilà. Bon. Mais voilà, les nouvelles technologies, on n'est plus sur des... Enfin, il doit y en avoir encore, mais c'est sur des gros leviers, des grosses valves, on est tous sur de l'automatisation, donc tactile et autres, tout pour à la fois que ça se fasse plus vite, que ça se fasse mieux, plus simplement. Mais on a quelque chose tout à fait, c'est beaucoup plus intuitif, ils ont leur checklist directement. Mais même les technologies qu'on a chez nous, simples mortels, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est très proche. Et alors après, je sais pas si dans cette même vidéo, il y a la partie... Donc après ça, en fait, là, ils ont décollé, tu vois, ça, ils ont un moteur qui les pousse pendant assez longtemps. Et après, là, ils vont se mettre à dormir. Ils vont dormir 7 ou 8 heures. Et après ça, petit à petit, au bout de, je sais plus, 9-10 heures, ils arrivent à la station spatiale. Ouais, je vais avancer. Et là, à droite, j'ai avancé. Tu as la partie basse de la fusée qui toute seule. Yep. Qui rallume ses réacteurs pour aller atterrir précisément à l'endroit où elle doit atterrir. Là, j'ai un petit peu avancé. On se mettra pas donc, l'intérieur de la capsule. Voilà. Le mec à droite, c'était le capitaine de Endeavour, la dernière navette en 2011, qui était allé jusqu'à l'ISS. Mais je pense qu'on est dans des technologies où maintenant, vraiment, la discussion, là, on peut vraiment tout voir, même une fois qu'ils sont là-bas. Enfin, c'est les mecs, un jour Twitch passera, les mecs, ils feront du Fortnite ou autre, je sais pas quel est le prochain jeu à succès, la prochaine mode. Complètement, hein, je pense vraiment. Depuis l'ISS, je pense qu'on y sera. Ouais, complètement. ISS qui n'est pas déjà international super Thomas Pesquet, il le faisait un peu quand il était dans l'ISS. Il avait des moments de live comme ça où il répondait aux gens, etc. Mais on les verra faire des choses. Eux, ce sera le meilleur décor, quoi. Par contre, ce qui fait beaucoup râler les gens, c'est que souvent il y a eu des coupures de flux. Alors évidemment, quand tu crois pas au truc, tu te dis ah bah voilà, ils ont fait exprès, il y a une coupure, ils masquent des trucs et tout. Mais en fait, ça a l'air facile de diffuser des images comme ça, mais il faut avoir le flux satellite. Oui. Il faut pouvoir avoir le relais satellite. Ça paraît tout simple, mais c'est vraiment très compliqué de faire ce qu'ils font là. Ça paraît simple, mais ça ne l'est pas du tout. Et alors, je sais pas si tu peux aller sur peut-être la vidéo suivante. Ah. Parce qu'après, il va falloir qu'on passe au sujet principal. Là, il y a l'arrivée dans l'ISS. Alors, faut que j'avance. Et peut-être sur le fond de la vidéo suivante, on peut parler, si tu veux, de ce qu'on en pense de l'avenir. Ouais. Est-ce que déjà, dans le chat, est-ce que c'est un truc qui vous fait rêver? Est-ce que vous l'avez regardé? Et est-ce que voilà, vous souhaiteriez vous voir très très vite en voyage vers Mars, couvert de la même façon, en live stream permanent?
Ah oui. Moi, je m'imagine bien. T'imagines, ouais, toi, le zéro, toi, tu es. Un an ou un an et demi, en regardant un peu tous les 2 matins, tu vois où ils en sont. T'es un passionné, toi, donc. Mais déjà. Ouais, j'aimerais bien. Tu vois, Woody, juste avant, qui nous a dit, lui, il voit ça de manière. Pour le commun des mortels, de pouvoir y aller de manière pas trop onéreuse, dans à peu près 60 ans. Ça t'a étonné, j'ai senti un étonnement dans ta voix. Toi? Oui, parce que il faut voir que 60 ans, en fait, la dernière fois qu'on est allé, enfin, disons la première fois qu'on est allé dans l'espace, c'était en 69, donc presque en 70. C'est il n'y a pas si longtemps que ça. Et il me semble qu'on a fait quand même pas mal de pas depuis. Alors c'est vrai qu'on a un peu reculé parce que finalement on n'est pas retourné sur la Lune, mais par ailleurs on a tellement, t'imagines pas le nombre de satellites qu'on a, quoi, c'est un truc de folie. C'est-à-dire que l'espace, on l'a développé d'une façon incroyable. Et donc moi ça me paraît pas délirant de se dire que avec toutes les entreprises privées qui s'intéressent en plus ces dernières années, ça me paraît pas délirant de me dire que tu vas pouvoir aller passer un week-end. Pourquoi pas. Après peut-être que ça va coûter 10 000 euros, tu vois, ou 5 000 euros. Mais à mon avis, hein, dans 30 ans, ça sera possible. 30 ans 60 ans, ça fait vraiment très très loin. Hein. Moi, en fait, vraiment, moi, mon état d'esprit, c'est le jour où ce sera accessible comme un voyage standard, je serai mort d'ici là. Vraiment. Alors, je vais pas mourir demain, mais pour moi, je vois ça. Pour moi, dans 30 ans, les milliardaires y vont. Ah ouais, ouais, vraiment, parce qu'en fait, pour moi, personnellement, en non-connaisseur, je ne vois pas spécialement de différence entre on a marché sur la Lune et aujourd'hui. En fait, en tant que non-initié, je précise. Dans 5 à 10 ans, déjà, ça sera très très installé pour ce que tu appelles les milliardaires. En fait, c'est plutôt les millionnaires. Parce que, par exemple, Virgin Galactic, c'est ça qu'ils font. Hein. C'est ça qu'ils vont faire. Ils vont quoi ? Et eux, ils sont presque prêts. Hein. Dans 4-5 ans, ils sont tout à fait prêts. Donc déjà, Virgin, dans 4-5 ans, ils commencent à avoir un service de tourisme spatial pour les millionnaires et pas pour les milliardaires. Et dans 10 ans ou 15 ans, c'est complètement installé. Et j'ai une question pour toi. Des tas de millionnaires. Parce que actuellement, pour les stations spatiales, c'est pas un lieu où il fait bon vivre. C'est un laboratoire bon scientifique. Vivre, c'est un gros. C'est l'aventure. Oui, non, mais oui, je suis d'accord, mais c'est comme par exemple, ce qui est encore compliqué aujourd'hui, par exemple, aller visiter un labo dans l'Antarctique, à moins, tu vois, c'est encore des trucs aussi très exceptionnels, parce qu'il y a très peu de gens qui vivent dans des endroits très reculés où il fait très froid. Des zones c'est un peu la même chose. Moi, je parle vraiment d'un truc où on est limite dans Star Wars, où tu vas prendre ton petit chèque, t'as le barman. Sauf que, non, mais Troyer, en fait, c'est le côté touristique qui va attirer les gens. Par exemple, l'Everest, c'est très très compliqué. L'Everest, c'est dangereux même. Oui, on va dire. Par exemple, en haut, il n'y a pas d'oxygène, il faut des bouteilles d'oxygène. Et ben, en fait, Everest, tout compliqué que c'est, en fait, il y a des centaines et des centaines de gens qui le font par an, l'Everest. Oui, mais ça reste des gens qui sont quand même. En fait, c'est pour moi le côté tourisme. Je vois plus. Est-ce que je veux que mamie puisse y aller tranquille, tu vois, comme ça, sans problème. Mamie ou le gosse de 10 ans. C'est ça, le vrai tourisme. Mais après, le tourisme de masse, en fait. Ouais, voilà, c'est pour moi, quand je parle tourisme, c'est le tourisme de masse accessible en termes de santé à tout le monde. Comme ça. C'est ça vraiment le vrai tourisme pour moi. Je pense que vraiment, avant que ce soit un truc de retraité. Oui, de n'importe qui. Ça, effectivement, non. C'est ça que je parle, tourisme vraiment. Un truc où 20 personnes peuvent y aller, ça s'appelle pas ça du tourisme. Non, c'est plutôt du tourisme d'aventure. Hein, oui, c'est ça. Là, on est d'accord. Et là, il y en a. C'est quand même un truc de masse. Genre la montagne ou tu vois. Ce sera pas en millions de personnes. On est combien sur Terre ? On est 7 milliards. Ce sera moins d'1 million de personnes. Large. Quand ils en verront, c'est une question que je peux me poser, c'est que là, on va dire, dans les 15 ans à venir, on a des gens très aisés qui vont pouvoir le faire. Mais encore une fois, est-ce qu'ils vont vraiment juste prendre l'argent et faire, ou est-ce qu'ils vont dire, c'est bilan de santé, est-ce que ce sera, j'espère, très réglementé. Ah ouais, non. Ce qui se passe aujourd'hui. Où tu signes une décharge comme quoi c'est ton problème. Il y en a très peu aujourd'hui, c'est des milliardaires, et ils font tout un entraînement, ils vont en Russie, à Baïkonour, faire un vrai entraînement. Ah oui, donc c'est pas juste donne ton argent, tu signes une décharge. Parce que tel que c'est fait aujourd'hui, en fait, c'est pas du tout fait pour le mec normal, quoi. Non, on est d'accord. Oui. Mais donc il faut un vrai entraînement, et ça fait partie du processus. Non, mais ils auraient pu dire t'as de l'argent, c'est à tes risques et périls. Non, ils font quand même les choses bien.
Non, okay. Mais je pense que ça, toujours... C'est-à-dire que de la même façon qu'aujourd'hui, tu fais pas l'Himalaya, l'Everest, comme ça, non préparé en tongs, il faut te préparer avant. Mais pourtant, il y a des tas de gens qui le font. Ben, je pense que l'espace, ce sera pareil. Il faudra quand même faire un stage avant. Il faudra te préparer un peu physiquement et puis te préparer sur la connaissance de l'espace, etc. Non, mais et tu vois, c'est ça, voilà, faut vraiment mettre les paliers. Et du coup, l'autre extrême, un truc où tu dis, tiens, cet été, comme chérie... la plongée, c'est pareil. Cet été, chérie, on va à la station spatiale, tu réserves les billets, prends le billet pour les enfants, ça, ce genre de choses, tu vois ça dans combien d'années, toi? Ce côté très léger du tourisme. Donc, de masse. Alors ça, c'est sûr que... Enfin, je pense que ça sera beaucoup plus loin. Est-ce que je pense, tu vois, pour ça, qu'on sera mort. Tu dis 60 ans, moi je pense que plus que ça, 80 ou 100 ans. Pour moi, c'est après 2100. 2100 quelque chose. Oui. Non mais là, je suis d'accord. Hein. Voilà. C'est pour ça que quand on parlait de tourisme, on n'avait pas la même définition du tourisme. Moi, le vrai tourisme, c'est le tourisme de masse. Le mot tourisme, c'est le tourisme de masse quand il est employé. Or, les risques, tu vois, parce que ça restera quand même un risque, même dans 100 ans... Ce sera jamais sans risque d'aller, comme c'est jamais sans risque de prendre l'avion. Ce sera jamais sans risque d'aller dans l'espace. Ça certainement, il y aura toujours un risque, hein, c'est sûr. Mais prendre l'avion, il y a toujours un risque. Mais prendre ta voiture, prendre le train... Prendre ta voiture, il y a toujours un risque. Sortir, c'est soit trébucher dans les marches, tu vois, tu peux avoir des risques. Après, et ceci dit, tu as raison, hein, je pense que ça sera un des vrais problèmes, c'est-à-dire qu'il faudra que ce risque il devienne acceptable. Hein. Si les premiers touristes spatiaux meurent, par exemple, imagine, on envoie une fusée avec 6 ou 7 mecs qui sont des vrais touristes et qu'ils partent en flammes en direct, machin, et ça sera problématique. Hein. Non, mais moi je pense qu'un gros cargo, ça ralentira beaucoup le truc. De 200 personnes, mais il y aura forcément, alors peut-être moins, parce qu'on s'est souvenu de nouvelles technologies, de nouveaux moyens d'époque qui commençaient mal et maintenant ça se passe mieux. Je pense qu'on aura moins de déchets, parce que là, la conquête spatiale est nouvelle, mais il y aura moins, je pense, de déchets dans les vrais débuts de la conquête spatiale qu'il y a eu de déchets sur des premiers avions ou autres. En termes de sur l'aviation, ouais. Moi, je pense aussi qu'on prendra beaucoup plus de précautions. Parce qu'avant, on était en mode des doubles et triples sécurités. C'est pas grave, mais ça marche. On dit plus ça maintenant. Ouais, c'est ça. Par exemple, le Concorde, t'imagines le temps qu'il a volé, alors que tout le monde s'accordait pour dire que, ouais, quand même, c'était dangereux, hein, le Concorde, en vrai. Mais t'as plein de choses. Le mec qui a testé le parachute, en vrai, le premier, il est mort. Ouais. Après, le premier, oui. Le problème, c'est pas le premier, si tu veux. Le problème, c'est pour lui, quand même. Tous les masses de gens après qui ont sauté en parachute. Il y a toujours qui meurent en parachute. Il y a des parachutes qui, aujourd'hui, ne s'ouvrent pas. Parce que les premiers, sais-tu, il y en a toujours qui meurent. Hein. Dans l'espace, la conquête spatiale, il y a eu un nombre de morts, c'est incroyable. Il y a même un astronaute russe, je crois bien, qui est tombé de l'espace. Le mec est tombé de l'espace. Ouais, non, ça a été une aventure et c'est toujours une aventure incroyable. Enfin, moi, c'est pour ça que ça me fait rêver aussi. C'est que c'est compliqué. Ah oui. Je dis que c'est un simple problème de balistique. En vrai, oui, dans la physique, c'est un simple problème de balistique. Mais humainement, à réaliser et tous les défis que ça représente. Et là, on les voit arriver. Là, on les voit entrer dans la station spatiale. Et on voit des gens très... Enfin, ils sont souriants, heureux. Ils sont contents de faire leur métier. Ils sont contents. Ah ouais, ils sont tous très heureux. Après, pour eux, t'imagines pas le travail aussi, le temps. Je pense que c'est tous les sacrifices qu'ils ont fait pour arriver là. Actuellement, je pense que c'est plus pour ceux qui étaient déjà là, qui voient des nouvelles têtes arriver, parce que les deux d'avant, il y a pas longtemps, ils ont vu des gens. Hein. Ouais, c'est sûr. Eux, ça doit faire des mois qu'ils sont là. Mais n'empêche, on les voit en interview. Les deux autres, je crois, ils restent. Il a fait un drop the mic. Mais c'est moins dangereux, c'est moins coûteux. Est-ce qu'il peut lâcher le micro? Drop the mic dans l'espace, ça n'a pas le même impact. Non, ça va, ça n'a pas le même impact. Mais de voir ça, mais moi, en fait, c'est ce qui à la fois m'impressionne, c'est de voir, tu vois, ça c'est une interview comme on voit actuellement, mais comme, enfin, tu sais, tu vas sur un match de foot, interview de je ne sais plus quel gars qui interviewe les joueurs en sortant du match, bah c'est la même chose. Ouais. Et sauf que ils sont loin. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est sauf qu'ils sont en apesanteur et qu'ils se passent le micro le faisant flotter. Parce que je suis fan de technologie, mais en tant que technicien, et moi, c'est le côté de me dire, attends, ils sont où là, les gars? Et ça marche, et c'est fluide, et ça bug pas. C'est tout ce côté-là. Ils seraient ailleurs, tu vois. Quelqu'un, je vois des fois des communications de gens qui sont sur l'Antarctique, comme ça m'impressionne tout autant. Ah ouais, non, mais techniquement, ça a l'air facile. La technique. Mais ça aussi, c'est incroyablement difficile à faire. Hein.
D'ailleurs, juste avant cette scène, tu voyais les astronautes, enfin celui du milieu là, qui était donc déjà dans la station, qui installait tout, qui positionnait les caméras, qui branchait tout, du coup la NASA, ils avaient toute leur checklist aussi pour lui dire bah voilà, faut brancher tel truc à tel endroit, il faut s'il te plaît rebooter tel machin, faire un check de son de chaque truc, ça a duré des plombes et des plombes. On va couper à un moment donné, mon cher Lozero, parce que je sais que tu pourras en parler. 8 années et plus de ce sujet, mais toi tu vois ça, donc en fait on était plus ou moins d'accord de se dire qu'il y avait le palier de les riches, le côté tourisme aventurier et beaucoup plus tard tourisme de masse. Là vraiment on n'en parle même pas quoi. Pour moi le tourisme de masse oui non pas, je pense que c'est très très loin. Après moi ce qui m'intéresserait c'est de voir en fait d'être en apesanteur, de sentir. Il y a des possibilités de l'être d'apesanteur sur Terre. Ce milieu différent, puis de voir la Terre d'en haut, tu vois, sa courbature, etc. Il y a les vols 0G qui sont possibles pour. Voilà. En fait, c'est de découvrir tout ce truc-là. Et ça, je pense que ça, en termes de tourisme, ça a un sens quand même. Oui. D'aller, tu vois, découvrir, expérimenter tout ça. Mais après, moi, ce qui me fait rêver, c'est pas forcément. Alors, oui, je te dis, quand ça se sera possible d'aller passer 3 jours dans une station spatiale, peut-être que je le ferai. Mais ce qui me fait vraiment rêver, c'est le voyage spatial, l'exploration spatiale, la découverte. Ça se trouve, c'est même pas une fois arrivé. C'est juste le fait de vivre les protocoles dans la fusée, le décollage, de tout ça, des fois. Ouais, voilà, ouais, le voyage, rien que le voyage. C'est l'ensemble. Tu sais, le simple fait d'aller à l'aéroport, de prendre l'avion, tu vois, d'embarquer, etc. Ça fait partie du voyage. Oui, en tout cas, on espère que pour eux, ça se passera bien et ça sera toujours le moyen de refaire un autre sujet, puisque on peut toujours trouver plein de sujets, parce que là, c'était un peu l'occasion d'en parler. On attendait quand est-ce qu'on allait en parler, parce on aime bien des fois prendre un point d'actu. En tout cas, on espère que ça vous a plu, cette petite soirée du YOLO Show. On se donne rendez-vous mercredi prochain. Comme d'habitude, 21h sur la Cooldown TV. D'ici l'émission de la semaine prochaine, vous aurez sur partout, YouTube, Spotify, Deezer, enfin partout, vous aurez les VOD, les podcasts découpés, retraités, montés, enfin comme d'habitude. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous, à ceux qui ont passé. Notre équipe Valorant. On va raid. Restez là. Petit raid avant de se quitter. Tradition. Merci d'être passé. Merci à tous. Et on vous dit des bisous. À plus tard. Ciao.